Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto Photoshop qui vous permettra de créer un texte gravé dans un matériau. Nous allons commencer par ouvrir un nouveau projet, donc on va dans Fichier, Nouveau. Ici on met la taille de notre projet et on va mettre Transparent. Ok. Je vais dans le dossier où j'ai mes fonds, par exemple celui-ci, je le dépose et je vais le redimensionner, comme ceci. Importer. Je crée ensuite mon texte, donc je vais dans la barre d'outils, outils texte. Je regarde ici que je sois sur 200, c'est à vous de décider de la taille que vous voulez. Couleur noire. Je clique ici et je vais marquer par exemple Batman v Superman. Ça c'est parce que je viens de le voir très récemment. Je le centre comme ceci. Et à droite, dans les calques, je vais faire clic droit, option de fusion. Et là, je vais lui ajouter une ombre portée. Donc, je choisis ombre portée. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà des paramètres. Donc ça, c'est les paramètres que Photoshop a gardés en mémoire, donc du projet que j'ai ouvert avant de faire ce tuto pour vous. Donc il a gardé ces paramètres. Donc, mode de fusion, vous vous mettez en normal. Dans la couleur, vous choisissez blanc. En opacité, 50, c'est suffisant. Pour l'angle, par contre, là, je vais le mettre à 120. Pour la distance, je mets 5. Et pour la taille, je mets 7. Alors, voilà ce qui se passe quand on change la distance. Voilà, votre ombre bouge tout simplement de son emplacement. Voilà, donc, je mets 5. Ensuite, je vais aller dans ombre interne. Je clique dessus, je choisis. Et là, on voit qu'il ne se passe rien. Alors, pourquoi? Je vais aller tout simplement dans option de fusion. Et je vais dans opacité du fond. Je vais le mettre à 26. Voilà. Donc si je le diminue, c'est beaucoup plus clair. Si je l'augmente, c'est beaucoup plus sombre. Donc voilà, quand vous faites une gravure dans un matériau, il est souvent un petit peu plus sombre que le matériau qui est autour. Voilà. Je reviens dans mon ombre interne. Donc dans mode de fusion, je suis en produit. Et je mets la couleur noire. Donc là c'est fait, pas de souci. Mon angle à 120, mon opacité à 90, ma distance 18, ma taille à 9. Donc voilà ce qui se passe quand on augmente ou on diminue la distance. Donc voilà. Plus vous allez diminuer la distance, moins votre gravure est évidente. Plus vous l'augmentez, plus le creux se fait sentir. Voilà, on va le mettre à 16. Ensuite, je vais aller dans biseautage et estampage. Donc ici on va choisir biseau externe et ciselage marqué. La profondeur est sur 100% et la direction, on va la mettre sur bas. Voilà, ça correspond plus à ce que nous on veut avoir au final. Ma taille, je la laisse sur 7. L'angle, je vois, hein, par exemple, je peux le mettre sur 114. Et ici, sur 26 degrés. Si j'augmente la taille, voici ce que ça va donner. Donc voilà, encore une fois, jouez avec les paramètres pour essayer de faire correspondre ce qui vous intéresse le plus. Donc, on peut aussi choisir ici estampage. Ouais, c'est au choix. Je bouge la taille. Voilà. Et bien, comme vous pouvez le remarquer, on a quasiment fini. On peut même considérer qu'on a fini. Donc vous voyez, c'est très rapide. Si vous voulez, vous pouvez mettre un autre fond, un autre matériau. Donc on retourne dans notre dossier. Je déplace mon autre fond. Je le redimensionne. Ok, importer. Et je le place au bon endroit. Et voilà. Eh bien j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre toutes les vidéos passées et futures que je pourrai poster à cet endroit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.